L'important maintenant, c'est de faire au plus vite pour pouvoir sauver ce qui est encore sauvable, quoi. À cause de la sécheresse, Michel commence sa moisson avec 1 mois et demi d'avance. Ce producteur de maïs des Landes a perdu 60% de sa récolte. Et puis là, oui, ça c'est un pied sans épi. Là, il y en a un, il est inexistant. Même pas, on ne peut même pas appeler ça un épi. Celui-là, il n'y a rien, c'est vide. Mais voilà, ça c'est le cas typique de maïs qui ont manqué d'eau. Les grains, ils ne se sont pas faits, quoi. Il était existant au départ, le potentiel y était. Sauf que le maïs, il a décidé d'arrêter de produire son grain. Il a essayé de sauver la plante et il a sacrifié le grain. Ça, c'est démoralisant de voir ça, quoi. Cet agriculteur gascon produit du maïs pour nourrir les animaux. Ces plantes, c'est comme si on les avait passées au four. Elles ont cuit en juin, recuit en juillet et mortes en août. Michel s'attend à une perte globale de 70 000 €. Là, c'est encore pire, ça se casse. L'équivalent de 3 années de salaire. En 27 ans de métier, Michel n'avait jamais connu pareille catastrophe. Seul moyen pour s'en sortir, appeler au secours son banquier. À la campagne, Monsieur Ducazeau se déplace à domicile chez les agriculteurs en difficulté. Monsieur le maire. Bonjour Lydia. Ça va? Oui, ça va, oui. Bon. André. Merci. L'assurance de Michel va l'indemniser à hauteur de 40 000 €. Loin d'être suffisant. Michel doit quémander un prêt. Alors, comment allez-vous? Ça va. Oui. On est en pleine récolte et le malheur annoncé arrive. Oui. Il va manquer des sous pour finir l'année, quoi. D'accord. Michel ne peut plus payer ses charges qui ont explosé avec l'envolée des prix des matières premières. Comme une double peine avec la sécheresse. Engrais et le fuel, c'est 350 € de plus à l'hectare. Hein. D'accord. Après l'an dernier, j'ai payé 1 200 € d'électricité. Cette année, j'en ai pour 5 300 €. J'ai 4 000 € d'écart entre les deux. Donc toutes ces charges, ça me fait 30 000 € de plus sur l'exploitation. Rien que cela. Moi, mes comptes, c'est qu'il me faudra 30 000 € pour ne pas mettre à ça la trésorerie de mon exploitation et pouvoir vivre normalement, quoi. Voilà, on va intervenir sur 2 niveaux. Le premier, ça va être d'injecter de la trésorerie supplémentaire. Ouais. Alors attention, l'objectif n'étant pas que l'on soit en surfinancement Non. et qu'on rajoute de l'endettement. Le banquier veut attendre la fin de la récolte de Michel pour connaître ses pertes exactes et estimer le montant du prêt. Pour l'aider à tenir, il lui accorde une autorisation de découvert plus importante. Ça nous permet de tenir jusqu'en décembre. Exactement. D'accord. Face aux sécheresses, appelées à se répéter avec le réchauffement climatique, il y aurait bien une solution. Salut Clément, tu vas bien? Salut Michel, ça va et toi? Impec. Combien t'es, toi? 35 quintaux. 35 quintaux, toi? Oui, 35 quoi. C'est pas mal. Bon, nous, on est à 20 quintaux hectares. Hein. Pas mal, mais bon. Michel voudrait installer sur le champ de son jeune voisin une piscine géante. 23 000 mètres cubes de retenue d'eau de pluie pour irriguer le maïs. Un projet à 120 000 € qui se heurte aux contraintes environnementales. Ah ben, les écologistes, on va nous demander si c'est une zone humide. On va venir contrôler sur le terrain s'il n'y a pas des fougères, des jaunes, des... C'est pas classé ruisseau, parce que sur les ruisseaux, c'est fini, on ne fait plus de lac. Mais si on a le malheur de trouver une écrevisse ou un papillon qu'il ne faut pas, on peut nous bloquer notre projet d'irrigation. Pour un filet. Pour rien. Alors c'est ça, quoi. C'est un peu trop, quoi. Ces retenues d'eau font polémique. Certains spécialistes estiment que 10 à 40% de l'eau stockée dans ces bassines, au lieu de remplir les nappes phréatiques, serait perdue par évaporation. Pour trouver des solutions, d'autres se coltinent des nuits blanches. Angélique, 34 ans, vendange, à la fraîche, dès 3h30 du matin, pour que son raisin ne pourrisse pas.
On a un raisin atypique du fait de la sécheresse, puisqu'on a des raisins chargés en sucre avec très peu d'acidité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a encore des températures au-delà des 40 degrés. Donc il faut vraiment vendanger le matin de bonne heure pour que la vendange soit fraîche et ne s'oxyde pas. Cette jeune viticultrice exploite 34 hectares de vignes de l'Entre-deux-Mers, dans le Bordelais. Cet été, elle a perdu 70% de sa récolte de raisins noirs et 80% de blancs. Sur une autre parcelle, elle prélève des raisins pour analyse, pour savoir s'ils sont prêts à être pressés. Comme le maïs de Michel, le raisin d'Angélique a été privé d'eau et partiellement grillé, sous un soleil à 52 degrés à son pic au mois de juillet. Là, ceux-là, quand on sent qu'ils sont durs quand même, ça fait comme des petits pois. Quand on les touche, ils devraient s'écraser. S'ils avaient eu assez d'eau, ça ne ferait pas des graines aussi dures. Ouais. Mais là, ça se voit bien. C'est une partie qui a été protégée, qui était à l'ombre, du coup, et une partie qui vraiment a pris le soleil toute la journée. C'est juste la peau, le raisin vide, quoi. Angélique se rêvait sage-femme. L'amour du terroir l'a poussée à prendre la succession de son père, il y a 6 ans. 2022 est sa 5e Annus Horribilis consécutive. Je me suis installée en 2016, où j'ai eu une très belle récolte. Et après, tout a commencé en 2017, où j'ai eu une année de gel. 2018, on a eu une année très pluvieuse, avec une grosse attaque de mildiou, donc la maladie sur les raisins et une perte de récolte aussi. 2019, j'ai gelé et grelé. J'ai eu une perte aussi. 2020, j'ai gelé. 2021, j'ai gelé aussi. Et cette année, 2022, c'est la sécheresse qui m'a fait perdre de la récolte. Et ce qui fait qu'en 2020, j'ai décidé de mettre mon exploitation en redressement judiciaire. Ce qui m'a permis de geler mes dettes pendant 2 ans et pouvoir remonter un peu ma trésorerie. Des déboires professionnels doublés d'un drame familial. Il y a 5 ans, Angélique perd son mari, Nicolas. Ce boulanger-pâtissier devenu commercial meurt brutalement d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 30 ans, le lendemain de Noël. Angélique est alors enceinte de leur 2e enfant. Aujourd'hui, elle élève seule Nolan, 5 ans. Waouh, tu fais un bisou à moi? Ça va mon cœur? Et Noélie, 8 ans. Ses enfants sont sa bouée de sauvetage. Ça a été l'école? Oui. Oui. Une petite histoire que j'aime bien raconter, c'est en 2020, j'ai gelé. Je me suis levée, comme tout le monde, le cafard, un peu les larmes aux yeux, il faut dire ce qui est, parce que c'est encore un travail anéanti. Et ils sont arrivés le matin avec une petite pièce qu'ils avaient pris chacun dans leur tirelire pour me donner les sous en me disant « Tiens maman, c'est pour que tu arrêtes de pleurer et que tu aies un peu de sous pour ton exploitation. » Donc c'est mignon. Allez. Angélique vit dans un appartement en ville. Mais comme elle travaille 6 jours sur 7, jour et nuit, elle passe l'essentiel de son temps sur le domaine. Allez, du coup on retourne à l'exploitation. Les enfants sont souvent gardés par les grands-parents. Tiens, papy lave la machine, regarde. Ah oui, papa. Maman, on peut leur faire 4 heures? Même si on a des difficultés sur l'exploitation, ça redonne le sourire quand même, les enfants, mine de rien. À peine le temps de s'attarder avec eux, Angélique doit jouer les mécanos. Vas-y, Son papa, Eric, bientôt à la retraite, là, stop. lui donne toujours un coup de main. Eric, c'est qui le meilleur mécano des deux? Souvent c'est elle, parce que moi les mêmes passent pas. Cette année, à cause des pertes financières dues à la sécheresse, Angélique ne pourra pas embaucher d'ouvriers agricoles pour la soulager. Je suis ce mot qu'il fallait pas. Elle croule sous les dettes. 200 000 € d'impayés depuis 5 ans. Mais c'est une battante. Psychologiquement, elle est mieux qu'elle était.
Vu les malheurs qu'elle a eus, c'est sûr qu'elle a eu des gros soucis où elle était au fond du trou, c'était pas évident. Il a fallu qu'elle soit très forte pour se relever des galères qu'elle a eues, ça c'est vrai. Une résiliente. Ouais. D'autant qu'Angélique ne parvient plus à se dégager de salaire. Plus 6 000, plus 2 040. Elle vit avec 800 € par mois, allocation veuvage, APL et prestations MSA, la sécurité sociale des agriculteurs. Moins 74%. Les pertes de cet été meurtrier n'arrangent rien. 1216. Sur mon exploitation, il me faut 200 000 € à l'année pour la faire tourner correctement. Aujourd'hui, si je fais mes calculs, je vais rentrer entre 110 et 120 000 € sur l'année. Donc j'ai déjà une perte de 70 000 €. Quand on a des difficultés comme ça sur l'exploitation, le soir, quand on arrive en privé, on a envie de lâcher un peu prise et pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur. Et c'est vrai que j'affronte toute seule sur l'exploitation et j'affronte toute seule la vie privée aussi. Votre mari, il vous manque? Oh oui. 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 Beaucoup. Ben, c'est comme ça. Pour ses enfants, Angélique reste tournée vers l'avenir. Elle continue d'alimenter la coopérative agricole qui transforme son raisin en vin. Bonjour. C'est la dernière benne. Oui. Angélique livre ce jour-là 6,5 tonnes, moitié moins que d'habitude. En cette période de vache maigre, l'une des solutions est de s'adapter aux attentes du marché. Le Bordeaux rouge est de plus en plus boudé par les consommateurs, au profit des Languedoc, Vins de Loire ou Côtes-du-Rhône. Oui. Alors le directeur de la cave a trouvé une parade. Faire un crément, un blanc pétillant, Ça s'appelle un blanc de noir. composé uniquement de raisins rouges. Donc c'est ramassé tôt, en tout début de maturité. On ramasse à la main, on presse directement les baies. Et à l'intérieur en fait, de la baie de rouge, le jus est blanc. Donc c'est aussi pour nos vignerons une manière de valoriser en fait, leur production de raisins rouges, qui est une production ici historique en fait, mais qui, pour continuer à exister, a besoin d'évoluer aussi sur de nouveaux produits. Un nouveau pétillant lancé l'an dernier, vendu 11,80 € le flacon. Voilà, regardez cette belle mousse. Le négociant prévoit de faire passer sa production l'an prochain de 250 à 350 000 bouteilles. Et du coup, on sait qu'on sera rémunéré sur cette récolte-là puisqu'elle sera vendue. Donc en 2024, il y aura le mien dedans. Pour que leur exploitation ne se retrouve pas à sec, d'autres agriculteurs en arrivent à des méthodes plus radicales. Allez, on branche. Tu vas chercher la pince. J'ai plus d'eau à mon puits, j'ai plus d'eau à mon forage, donc je vole l'eau pour que mes bêtes ne crèvent pas de soif. Je suis un voleur. C'est la France, hein. Désespéré et acculé, C'est la France. Jérôme, 48 ans, éleveur bio de vaches camarguaises, Tu ouvriras, s'il te plaît. dit ne plus avoir d'autre choix que de braquer les bornes incendie, épaulé par ses fils de 9 et 10 ans. Défais le nœud là-bas. 5000 litres d'eau pompée pour remplir sa citerne, en toute illégalité. Jérôme risque 500 € d'amende à chaque fois. On vous a jamais rien dit? Si, une fois, j'ai un gars qui travaille à la régie de l'eau. Il est arrivé, on était en train de remplir. Là, ils peuvent arriver parce qu'ils le voient quand on prend l'eau. Hein. Ben, il est arrivé, il m'a dit, vous volez de l'eau, monsieur, vous êtes un voleur d'eau. Il a voulu m'enlever le tuyau. Je dis, non, vous n'enlevez pas le tuyau. Chez moi, les bêtes ne sont pas à boire, il faut qu'elles le boivent. Après, moi, je leur ai demandé qu'ils me mettent un compteur provisoire avec une sortie, avec une canne. Il faut une grosse sortie pour l'eau. Je veux dire, je ne peux pas remplir un tuyau d'arrosage. On le comprend bien. Bah, ils ne veulent pas. Moi, je ne m'en suis pas caché. Hein. Je leur ai envoyé des mails. Je leur ai dit que j'avais pris tant de cubes, que j'étais prêt à les payer. Hein. J'ai pas de réponse. J'aurai peut-être un procès. Hein. Des pompiers,
sensibles à sa détresse, lui ont donné ce vieux tuyau. Jérôme, est-ce que vous donnez de bons exemples à vos enfants en faisant ça? Non, l'exemple non. Je leur donne l'exemple de bien s'occuper de leurs bêtes. Parce que le jour, ce sera peut-être à eux si on peut continuer. Depuis le 20 juin, régulièrement, Jérôme transporte l'eau volée vers ses abreuvoirs. Sur ces terres sèches du Gard, à 80 km de la mer, il élève en plein air 130 vaches, veaux et taureaux de Camargue, des bêtes à viande. Avec d'autres éleveurs de la région, il a alerté le gouvernement dès le mois de juin. C'était sec. On en a mis hier pourtant. Viens, la viens. Il n'a obtenu aucune aide d'urgence. Les tacs, ils sont tous en congé au mois d'août. Ils sont tous à la mer. Ils sont sous les clims. Et on ne verra pas ce qui se passe à côté. Hein. Quand il y a une crise, il faut la gérer de suite. Moi, je pense qu'il y a une lenteur dans les procédures qui est inadmissible même, parce qu'on nous laisse tomber, nous, finalement. On nous abandonne. Hein. Enfin, moi, je le ressens comme ça. On est abandonné. Manque d'eau, mais aussi de nourriture. Ces bêtes n'ont quasiment plus rien à manger. Les orages de ces derniers jours ne sauveront pas ces pâturages, pelés par 3 mois de canicule. Voilà, ça, c'est la luzerne qu'on avait semée. Normalement, ça devrait être un tapis. On la voit, la luzerne, elle y est. Mais c'est mort. Ça tout a pété. Tout a pété, quoi. C'est cuit, il faudra ressemer, il faudra... Voilà. C'est le désert de Gobi, comme on dirait. Enfin, c'est désolant quand on voit ça. Hein. Jérôme a perdu 7 000 € en semant pour rien. Du coup, il a dû entamer dès le mois de juin son stock de foin prévu pour l'hiver. Aujourd'hui, il ne lui reste que 200 bottes. À peine de quoi tenir 1 mois et demi pour nourrir ses bêtes. Seule solution, envoyer à l'abattoir une partie de son troupeau. Mais il a du mal à s'y résoudre. Oui, Isabelle. Ben écoute, ça va, mais c'est pas terrible quand même. En ligne, une responsable de la Chambre d'agriculture, inquiète pour son exploitation et son état psychologique. Hier, tu avais rendez-vous avec l'assistante sociale? Ouais, j'avais rendez-vous avec Madame Campos. C'est pas bien. Ouais. C'est quelqu'un de formidable, mais après, comme j'ai expliqué, moi je vais pas me mettre une balle à la tête. Hein. Je ne suis pas là. Hein. J'ai 4 petits, alors... Isabelle. Hein. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est l'état de mes bêtes, c'est le foin. Je pense que dans l'urgence, il y a aussi comment on travaille sur ton cheptel, comment il évolue sur le plan effectif, parce que ça veut dire plus ou moins de besoins en foin pour toi aussi, ça. On peut pas Non, mais on ne peut pas décapitaliser une exploitation par ces bêtes. Moi, c'est mes bêtes, mon capital. Si on peut décapitaliser pour sauver une grande partie. Il y en a qui le font. Il n'y a pas de bouffe en ce moment. C'est compliqué, du coup. Je veux dire, tu tournes en rond sur ce coup-là. C'est ce que je veux te dire. Attention, moi, j'ai fait le calcul, Isabelle. Parce que je calcule quand même. Si je fais tuer 30 vaches, comme je dois faire là, 30 vaches de moins à nourrir, je vais péter les primes PAC. C'est-à-dire, je vais péter de la vache allaitante, je vais péter de la prime à l'herbe. Tu vois? Ça va coincer à un moment donné. Hein. Allez, au revoir, Isabelle. Ciao. « 30 bêtes en moins, c'est une perte de 20 000 € de prime à la fin de l'année. Mais Jérôme n'a pas le choix. Mélodie, viens. Les vendre lui rapportera 10 000 € tout de suite. De quoi acheter du foin pour ses vaches restantes et leur permettre de survivre à la sécheresse. Voilà. La mort dans l'âme, Jérôme a dû désigner les condamnés. Il y en a une qui a un veau, on va attendre que son veau soit sevré puis elle partira à l'abattoir. Il faudra en partir en premier ça, et une paire de bêtes jeunes aussi, parce qu'on en a beaucoup. Et puis on sacrifie un peu les plus vieilles, la corne blanche là. Après, il y a complètement à droite qui a le E là, sur la cuisse. Ah bon, c'est du gâchis quand même. On les aime, nous, nos bêtes, je veux dire, c'est pas... Elles entendent le tracteur, elles savent que c'est moi, elles montent, enfin voilà quoi.
Celui qui promène son chien à Paris tous les jours, il parle à son chien. Nous, on parle à nos bêtes. On passe pour des fadas, mais on les aime, quoi. Je veux dire, c'est un crève-cœur de faire ce qui se passe là. Vraiment. Le dossier d'indemnisation de Jérôme, au titre des calamités agricoles, ne sera pas étudié avant début 2023.